Bienvenue dans la correction de cette préparation à l'épreuve commune 5. On va commencer par la partie calcul. On vous demande de transformer 0,023 millions en nombre, finalement, en notation scientifique. On sait que 1 million, c'est finalement avec 6 zéros. Du coup, 0,023 millions, on voit que ça correspond en fait à 23 000. Et 23 000, si on le met en notation scientifique, ça nous fait 2,3. Oula, on va essayer de prendre ça comme il faut. 2,3 fois 10 puissance. Et là, on compte le nombre de chiffres après le 2. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 10 puissance 4. Si on continue celui d'en dessous, on a 3 puissance moins 4 puissance moins 5. On sait que quand on a ça, on doit faire une multiplication. Donc, ça nous fait 3 puissance moins 4, entre parenthèses, fois moins 5. Donc, 4 fois 5, 20. 3 puissance 20. Et on regarde les signes. Moins fois moins plus. 3 puissance 20. Pas de problème. Si on continue ici, on va prendre finalement cette chose-là. Si on n'a pas de calculatrice, on est obligé de passer par la notation scientifique. Sinon, on est vraiment coincé. Du coup, 6 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 fois 10 puissance 7 divisé par 2 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 puissance moins 6. Et du coup, pour faire ça, on va profiter de faire finalement les chiffres ensemble. Donc 6 divisé par 2, ça nous fait 3 fois... Et là, on fait attention de laisser les parenthèses. On a 10 puissance 7 divisé par 10 puissance moins 6. Et on sait que du coup, ça nous fait 3 fois 10 puissance 7 divisé, c'est moins 6. Donc 3 fois 10 puissance 7 moins plus 13. Donc 3 fois 10 puissance 13. Si on prend le prochain, la racine de 16 plus 9, on sait que ce qu'il y a sous une racine, c'est comme une parenthèse, donc on doit d'abord effectuer. Donc on a racine de 25, et racine de 25, ça nous fait 5. Voilà pour la première partie. Si on prend l'exercice de fraction, la deuxième partie, c'est un truc assez simple finalement. On a un avion de 270 places qui décolle pour Juneau, capitale de l'Alaska. Au départ, les 2/3 des places sont occupées. Donc, on va prendre situation standard. On fait attention de ne pas mélanger de nouveau les chiffres et les fractions. Du coup, on fait notre schéma comme d'habitude. On le fait toujours super propre. Et du coup, on a notre schéma. On sait qu'au total, on a 270 places. Du coup, on a, 270 en total. Du coup, ça, c'est les chiffres. Et on ne va jamais mélanger avec les fractions. On sait qu'on a 2/3. Donc 2/3 qui sont déjà occupés à Reykjavik. Ça veut dire que ce qui nous reste ici, juste là, c'est 1/3. Et on y dit quoi? On en dit, bon voilà, ça on a utilisé, on n'a plus besoin. Tout ça on a utilisé, on n'a plus besoin. À Reykjavik, de nouveaux passagers viennent occuper les 3/5 des places restantes. Donc pas 3/5, mais 3/5 de ce qui reste. Donc ce qui reste, c'est ça. Donc 3/5 du reste. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est 3/5 du reste, parce que c'est pas comme je viens de le noter ici, 3/5. Donc on va essayer de noter, de faire le calcul. Donc calcul de la fraction à Reykjavik. Et du coup, ici on a dit c'est 3/5 du reste.
Donc des places restantes, du coup, ça nous devient 3 cinquièmes. Et on sait ce qui reste, c'est 1 tiers. Donc 3 cinquièmes de 1 tiers. Si on transforme ça en manière mathématique, c'est 3 cinquièmes fois 1 tiers. On va avant toute chose faire la simplification. Donc 3 et 3, ça fait 1 et 1. Du coup, on a 1 fois 1 cinquième. Donc la fraction des gens qui montent à Reykjavik, cette partie-là, elle correspond à 1 cinquième. Du coup, maintenant, pour savoir combien il reste de places vides, bon, ça on vient de s'occuper, combien reste-t-il de places vides, il faut qu'on sache quelle est la portion, la proportion des gens qui sont ici. Du coup, on connaît les deux premières, donc on va faire une fraction. Ça, c'est la première chose qu'on a calculée. La deuxième, c'est finalement fraction des places vides. Des places vides. Et du coup, pour cette fraction des places vides, on va partir sur le fait que la totalité, c'est 1 unième, moins ce qu'il y avait déjà au départ, c'est-à-dire 2 tiers, moins ce qui est monté après à Reykjavik, 1 cinquième. On met tout ça sur le dénominateur commun, ce qui fait des quinzièmes. 1, 3 et 5, premier multiple, 15. Donc ça nous fait 15 moins 5 fois 3 pour arriver à 15, donc 2 fois 5, 10. Et du coup, fois 3 pour arriver ici, donc ça nous fait 5 fois 3, 15, donc 1 fois 3, 3. Et du coup, on obtient comme fraction restante 15 moins 10, 5 moins 3. Ok, on a 2 quinzièmes. Donc il y a 2 quinzièmes des places qui sont vides. Avec ces 2 quinzièmes, maintenant, je peux calculer en 3, finalement, quelles sont les proportions. Alors là, j'ai pas forcément très bien structuré l'exercice parce qu'il me reste pas tellement de place. On va faire ça comme ça, histoire d'avoir notre place pour ça. C'est-à-dire qu'ici, du coup, on sait que la totalité, donc en gros 15 quinzièmes, ça représente 270 places. Du coup, j'aimerais savoir maintenant ce que vaut 2 quinzièmes. Alors ça va être assez difficile, 2 quinzièmes directement. Du coup, je vais passer par 1 quinzième pour me faciliter la chose. Donc 1 quinzième. Pour passer de l'un à l'autre, j'ai fait donc diviser par 15. Ce qui nous fait 270 divisé par 15, 18. Et du coup, 2 18e, ce qui nous fait 36. Du coup, maintenant, je sais que les places qui sont restées vides, c'est 36 places. Donc, on souligne le tout. Et finalement, il y a 36 places vides. Phrase-réponse, je souligne 2 fois. Et l'exercice est terminé. Si je prends maintenant l'exercice 3, complète, rien à voir avec complète, mais c'est-à-dire ici c'est plutôt notation scientifique. En chimie, une mole est composée de 6 fois 10 puissance 23 atomes. Une mole de magnésium pèse 12 grammes. Combien pèse un atome? Finalement, si on représente ça, on a une mole de magnésium qui pèse 12 grammes. On sait qu'ici on a 12 grammes. On sait qu'à l'intérieur de ça, on a un certain nombre d'atomes. On a une grande quantité d'atomes. On a 6 fois 10 puissance 23. Du coup, 6 fois 10 puissance 23, c'est une notation scientifique. C'est assez simple. Finalement, si je vous dis dans 2 kilos d'oranges, on sait que dans ces 2 kilos, il y a 12 oranges.
combien serait le poids d'une orange, vous faites les 2 kilos divisé par les 12 oranges et du coup vous avez le poids. Ici on va faire la même chose, on sait que dans une mole il y a 12 grammes, on sait le nombre, donc on divise par le nombre d'une mole, donc divisé par, si on vaut bien le nombre d'une mole, ça s'appelle le nombre d'Avogadro, donc divisé par 6 fois 10 puissance 23, on fait attention, on laisse les parenthèses parce que c'est divisé par tout ce nombre en entier. Du coup, on a ici 12 grammes divisé par 6 fois 10 puissance 23. On met nos parenthèses, on met tout en notation scientifique, donc on va transformer ces 12 grammes en 1,2 fois 10, puissance 1 ou 10, c'est comme on veut, divisé par 6 fois 10 puissance 23 est égal, et du coup, si on prend tout ça, on va faire la division déjà, les deux nombres ensemble. On va faire ça propre. Donc on a en premier 1,2 divisé par 6. Donc pour avoir la réponse ici, 12 divisé par 6, ça nous ferait 2. Donc ici c'est un peu plus petit, on a donc 0,2 fois. Ici on va prendre justement les puissances de 10 entre elles. Et on les divise, attention parce qu'il sépare, c'est la division, donc ça fait 10 puissance 1, divisé par 10 puissance 23. Du coup, ça nous fait 10 puissance 1 moins 23, ça nous fait 10 puissance 22. Et là, vous me dites non, bien sûr, attention au signe. Donc faites attention aussi quand vous faites. Vous avez meilleur temps de faire une étape supplémentaire, 10 puissance 1 moins 23. Et du coup, ici, on a 0,2 fois 10 puissance moins 22. Et du coup, c'est pas en notation scientifique. On va toujours donner le résultat en notation scientifique. Du coup, on va déplacer encore une fois. Ça veut dire 2 fois 10 puissance moins 23. 2 fois 10 puissance moins 23. Et c'est des grammes. Donc, on sait qu'on a eu ici, tout ça en grammes. On pose notre réponse. Du coup, un atome de magnésium Mg pèse 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. Et voilà, on a terminé l'exercice. Maintenant, si on regarde au niveau des points, parce que vous avez corrigé votre exercice, vous devez aussi noter les points. Si on regarde au niveau des points, les points sont assez simples ici à donner, c'est-à-dire que ici, on va donner un point par bonne réponse. Donc, moins un point par erreur. Si on prend l'exercice 2 au niveau des fractions, on a 4 points. Alors, la première partie, on a un point pour la présentation totale. C'est-à-dire que tous les éléments que j'ai mis ici doivent être présents. Donc, un point pour la présentation. On a un point pour le calcul des 3/5 du reste. Donc, tout ça, ça vaut un point. On a un point pour les fractions, pour le calcul de la fraction des places vides. Donc ça vaut un point. Et on a un point pour le calcul du nombre de places vides, qui est ici. Et donc ça vaut un point. Et on a nos 4 points. Pour le dernier exercice, on a de nouveau un point pour toute la présentation. On a
Donc ça fait 1 point pour la présentation. On a 1 point pour le fait d'avoir compris qu'on devait diviser ces deux nombres. Donc pour la première partie, pour le fait de dire 12 grammes divisé par 6,6 fois 10 puissance 23. Donc ça vaut 1 point. Et on a 1 point pour le calcul de la bonne réponse. 1 point. Et du coup, on a la répartition des points totaux. Vous notez tous vos points. Pour calculer votre note, qui va apparaître dans le diamant, vous notez le total des points. Imaginons que j'ai fait 5 points. Pour calculer ma note, je vais 5 divisé par 11 fois 5 plus 1. Et du coup, j'arrive à ma note. Si j'avais fait, je sais pas moi, 7 points, j'aurais fait 7 divisé par 11 fois 5 plus 1. Du coup, vous calculez cette note. Donc 7 divisé par 11 fois 5 plus 1. Ça nous fait 4, 18. 18, on ne peut pas mettre comme ça, donc on doit arrondir. 18, ça fait 4,2 si on arrondit. Donc j'ai une note de 4,2 que je mets dans mon diamant. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous n'avez pas trop de questions. Je vous souhaite une bonne correction d'examen.